le partage d'écran. Donc, pour être en mesure de faire de l'intégration PayPal, évidemment, la première chose qu'il faut avoir, c'est un compte PayPal. Donc, c'est gratuit. Se créer un compte PayPal, ça ne vous engage à rien. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Allons-y. Donc, PayPal, non pas PayPal développeur. PayPal développeur, on va devoir se créer un compte sur PayPal développeur pour être capable de créer notre utilisateur virtuel et notre client virtuel et notre compagnie virtuelle qui vont nous permettre de simuler des transactions. Mais avant ça, on doit se créer un compte PayPal réel, un vrai compte PayPal. Donc, tapez PayPal sur Google tout simplement, log in to your PayPal account ou encore se créer un nouveau compte PayPal. Moi, évidemment, j'ai déjà un compte PayPal. Donc, vous savez sign up. À la base, quand on sign up, il y a 3 niveaux de compte PayPal. On a les codes personnels, on a les codes professionnels. Attention à vos micros. Donc, on a les codes personnels, on a les codes professionnels, on a les comptes, excusez-moi, personnels, on a les comptes professionnels, mais on a aussi les comptes business. C'est seulement avec un compte professionnel et un compte business qu'on est capable de faire de l'intégration PayPal. Un compte personnel, c'est pour être un client qui achète de quelqu'un et non pas un vendeur qui reçoit de l'argent à travers son site. Donc, se créer un compte PayPal, c'est tout simplement fournir un nom, un prénom, une adresse email. Ce n'est pas plus compliqué que créer un compte Gmail. Mais une fois que le compte est créé, on a dans nos options la possibilité d'upgrade notre compte à professionnel ou business. Donc, moi, ce que je vais faire, pour le vidéo ici, je vais rouler comme si on avait tous déjà notre compte PayPal, puis j'en ferai juste un petit à côté où je montrerai comment se créer un compte PayPal à partir de 0. Ça va? Donc, je vais me loguer avec mon compte PayPal existant. Donc, je suis à l'intérieur de mon compte PayPal et moi, j'ai un compte PayPal business ici. Donc, dans ce compte PayPal, comme il est business, on voit ici outils professionnels en haut. Donc, si je clique sur outils professionnels et l'autre raison pour laquelle j'ai voulu refaire cette démo avec vous, c'est que du moment où j'ai fait la démo en Java à aujourd'hui, la technique est plus ou moins la même, mais les interfaces ont un peu changé. Donc, ça vous permet de vous retrouver plus facilement. Donc, je me suis logué dans mon compte professionnel ou business. Je suis allé dans outils professionnels et on a toutes sortes d'outils. On a des outils pour faire du checkout, donc du paiement, pour faire de la facturation, qui nous permettent de recommander des produits aux clients. Bref, on a toutes sortes de choses plus intéressantes les unes que les autres. Mais dans la section du haut ici, dans la première, PayPal Checkout, on va cliquer sur Afficher tout. Et en cliquant sur Afficher tout, on voit qu'on a plusieurs options qui s'offrent. On a une option supplémentaire qui s'offre à nous, bouton PayPal. Donc, gérer les anciens modes de paiement. Si je clique là-dessus, si je clique là-dessus, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 types de boutons PayPal par défaut que je peux créer. Je commence avec le niveau d'intégration le plus bas, le plus simple. Donc, acheter, c'est l'équivalent de Buy It Now, ce qu'on a vu tout à l'heure, que je suis capable d'afficher une liste de produits sur mon site et dès qu'on clique sur un de ces produits, directement, on va à la facturation pour l'acheter. On n'a pas de panier d'achat avec cette histoire-là. J'ai ajouté au panier, c'est l'équivalent de Add to Cart. Donc, quand je clique là-dessus, l'item va être ajouté à un panier d'achat que je n'ai pas codé moi-même, mais qui est qui est géré par les serveurs de PayPal. Faire un don, donc vous faites un site pour un organisme de charité ou à but non lucratif et vous voulez ou vous montez
tiens, un site de e-learning où vous ne voulez pas faire payer les gens pour les cours, mais vous leur laissez la possibilité de vous encourager s'ils le souhaitent. Donc, un bouton pour faire un don. Un bouton pour s'abonner. S'abonner à quoi? S'abonner de manière récurrente. Donc, un paiement automatisé, par exemple. Vous dites que pour avoir accès à tel cours, il faut payer 10 $ par mois, tous les mois. Donc, on a différents types de boutons pour différents types d'opérations. Moi, ce compte-là, je l'utilise principalement pour les démonstrations d'intégration PayPal. Donc, j'ai déjà créé par le passé une série de boutons PayPal de tout type. Donc, si je clique sur « Afficher les boutons enregistrés », vous voyez, j'en ai toute une série. Le Master Splinter 2022 et le Batman que vous avez vu tout à l'heure, je les ai créés hier. Mais j'en ai de tout type ici. Ce qu'on va faire, on va en créer un nouveau ensemble pour vous montrer que même dans un projet HTML simple, vous avez commencé l'HTML en première session, je pense, on était déjà capable d'intégrer du paiement de manière très simple, sans la base de données. Comment? Comme ceci. Je vais reculer d'une page parce que quand vous arrivez là la première fois, vous n'avez pas de liste de boutons déjà existants comme moi. Donc, disons que je veux créer un bouton « Acheter ». Donc, je clique sur « Acheter », ça travaille. Et on m'offre une magnifique page comme celle-là. Donc, je peux changer d'idée si je veux un bouton de type panier, ajouter au panier. Donc, regardez d'ailleurs, si je change, vous voyez que l'image du bouton change. Je vais rester sur acheter. Je vais donner un nom à mon fameux produit. Donc, tiens. Transactionnel. OK, on va faire ça comme ça. ASP MVC de 0 à Hero. C'est vendeur, non? C'est le nom de mon produit. Disons que ce produit, moi, je l'ai vraiment dans ma base de données. Il a un ID ou un numéro de référence ou un code barre, peu importe. Je pourrais venir insérer cette information ici. À quel prix je veux le vendre? Disons, tiens, on va le vendre 120 $ canadiens, américains, francs CFA, euros. On a toutes les monnaies associées aux pays dans lesquels PayPal est en activité. Ça va pour tout le monde? Donc, pour notre exemple, on va rester en canadien. Normalement, quand on fait du e-commerce, un cours, ça va, on le paye, point final, il y a peut-être des taxes, mais si on vend, je ne sais pas moi, des téléphones, des habits, des jeux, il y a des frais de shipping par rapport au poids, il y a des frais de manutention pour la manipulation et tout. Donc, on est capable de rajouter ces frais-là dans le processus. Donc, disons que ça me coûte, tiens, on va mettre 3. 3 $ de livraison. Les taxes dans le pays où j'opère, le magnifique Québec, Canada, 15% de taxes. Comment est-ce que, quand je vais utiliser ce bouton-là, ben, le browser web ou même le serveur de PayPal, c'est que c'est à moi, Fernand Tonnier, que l'argent doit être redirigé. Je peux dire que je vais utiliser un ID qui va être généré automatiquement, qui représente mon numéro de vendeur, ou encore je peux utiliser l'adresse email de mon compte PayPal. Moi, je préfère toujours utiliser un numéro de marchand sécurisé parce que ben, ça dévoile un peu moins votre identité. On peut rajouter des options avancées là, comme être notifié quand la commande est passée. Ça va, mais restons saines pour aujourd'hui. Je vais faire créer le bouton. Voilà. J'ai un code HTML qui vient d'être généré ici, qui est un petit formulaire qui poste de l'information ou vers un serveur en particulier, vers un script en particulier sur les serveurs de PayPal. Ça va jusque-là? Vers un script sécurisé, HTTPS. Et ici, juste ici, vous voyez le KJJ9C.
ça ici, ça c'est l'ID qui a été créé et qui représente de manière unique le produit que je viens de créer à travers mon formulaire. Donc, j'ai deux choix ici. On voit que j'ai mode site. Je peux aller mettre ce code-là dans un site web où j'ai mode adresse courriel. Je peux envoyer ce lien-là par email à quelqu'un et il clique dessus. Ça va lui permettre de payer à travers son adresse email. Donc, essayons site. Je vais faire select, CTRL-C et je vais faire quelque chose de très compliqué. C'est sarcastique. Je vais ouvrir Notepad++ ou n'importe quel éditeur de texte que vous adorez. Fichier, nouveau, langage. Je vais venir en HTML. Et je vais faire quoi? Je vais coller ce code-là ici. Et je vais faire CTRL-S. Je vais le sauvegarder sur le bureau. Et je vais appeler ça test. Donc, test.html tout simplement. Je vais faire save. C'est un fichier HTML. Évidemment, je pourrais mettre le doctype, HTML, body, tout le tralala, mais on sait que le HTML, c'est un langage qui est gentil, pas comme certains autres langages. Donc, dès que je sauve HTML, le browser va faire son maximum pour interpréter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si je vais voir ce qui s'est passé sur mon bureau, j'ai sauvé en HTML, mon browser par défaut le reconnaît comme une page HTML. Je l'ouvre. Ça va? Là, acheter Visa, Mastercard, ça vient d'où ça? Ça vient de, regardez, j'ai image ici par défaut avec une source quelque part, une image. Si je veux personnaliser l'image qui est là, c'est à moi de mettre une image qui m'intéresse dans mon dossier image et de viser au bon endroit. Ce qui est important ici, excusez-moi, c'est l'ID qui est là. Chaque produit que je veux permettre à l'utilisateur d'acheter directement à son propre ID, comme ça, qui est généré quand je crée le bouton. Ça va? Donc, on est ici. Là, évidemment, je n'ai pas de description du produit, j'ai rien, parce que ces informations-là, j'aurais voulu les récupérer de la base de données. Mais si je fais acheter, on voit que automatiquement, ça me redirige chez PayPal. Ça va? Ça me redirige chez PayPal et voilà mon cours de ASP MVC que je viens de créer il y a quelques secondes avec vous, qui coûte 120 $ avec le 15% de taxes et les frais de... Bon, apparemment, ils ne sont pas très bons chez PayPal pour convertir. Ça va? Port au lieu de transport, mais bref. Donc, je peux me loguer dans mon compte PayPal pour faire le paiement ou je peux décider de payer par carte de crédit. Et donc, j'ai la possibilité de rentrer mes informations de carte de crédit. Évidemment, on ne veut pas rentrer nos vraies informations de carte de crédit là-dedans. Parce que présentement, là, tout de suite, si un de vous avait l'aimabilité, juste pour le bien de la démonstration, de me prêter sa carte de crédit, je recevrais 120 $ et des poussières dans mon compte, parce que c'est mon vrai compte PayPal. Ça va? Donc, on va montrer tout à l'heure comment créer un compte client test et un compte business test. C'est bon? OK. Donc, ce qu'on vient de réaliser là, maintenant, tout de suite, c'est que depuis la première session, on était capable de faire du paiement sur nos sites. Donc, vous étiez avec Steve ou non, première session? Non? Disons que vous faisiez, je ne sais pas moi, un site qui vendait des casquettes. Ça va? Donc, vous avez un dossier image dans votre site HTML, dans lequel vous mettez des images de casquettes et de manière statique, parce que vous n'êtes pas un grand vendeur, là, vous avez, disons, 50 casquettes au maximum. Donc, à la main, vous créez vos balises div avec la classe casquette, avec le prix, l'image, et dans chaque casquette, vous venez insérer le code du bouton PayPal que vous avez fait sur mesure pour cet article et vous venez le plaquer là. Vous avez un petit site de e-commerce. Ça va? Sauf que vous n'avez pas de gestion de stock automatisée. Chaque fois que quelqu'un va payer, oui, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer dans votre compte PayPal. Vous allez recevoir un email
qui va vous aviser qu'il y a une transaction qui vient d'être faite, mais c'est vous manuellement qui allez devoir peut-être mettre à jour votre base de données ou votre fichier Excel ou etc. Mais pour certaines business, ça suffit. Ça va? Donc maintenant, juste avec ça, nous, on est déjà capable de faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Maintenant qu'on comprend d'où vient le bouton Buy It Now, ben, regardons comment on peut l'intégrer dans une application ASP.MVC qui utiliserait la base de données. J'aurais quoi dans la base de données? J'aurais les informations de mon produit, son prix, sa description, ça me coûte combien pour le shipping, ça me coûte combien pour la manipulation, etc., etc. Et là, ça devrait déjà vous donner une idée de comment la première des 3 méthodes dont je suis en train de parler pourrait être intégrée dans un projet PHP, par exemple. Ça va? Donc, ce que je vais faire, je vais fermer ma page ici. Ce bouton-là, il existe. Mais moi, ce que je vais utiliser, c'est, parce que c'est ce que j'ai déjà mis dans mon code, c'est un des boutons qui existe déjà dans ma liste de boutons. Donc, si je vous amène, oups, je vais reculer encore d'un point. Ah, je me suis déconnecté, excusez-moi. Je vais me reconnecter. Donc, outils professionnels. Commencer. OK. Donc, dans ma liste de boutons, donc, si je prends par exemple, tiens, Batman 2022, juste ici. Action, je peux aller modifier les informations du bouton ou je peux afficher le code qui a été généré pour le bouton, tout simplement. Donc, c'est un bouton comme celui que je viens de vous montrer et il a son propre ID ici qui est associé à toutes les informations que j'ai pré-rentrées par rapport au bouton. Donc, regardons comment j'ai utilisé ce fameux bouton. Donc, j'ai créé dans un premier temps une classe product, donc produit. Et je vais vous montrer un truc magnifique. Donnez-moi une petite seconde. Voilà, voilà. OK. Parfait. Donc, j'ai créé une classe produit. On est capable de la visualiser sous forme de diagramme de classe dans Visual Studio. Ma classe produit a une description. Handling, c'est les frais de manipulation. Là, on doit le transporter, on doit, je ne sais pas moi, mettre un thème dessus, peu importe. Peu importe ce qu'ils font pour nous voler de l'argent chez UPS et compagnie. Là. Ça va? Il a un ID, il a un nom. PayPal Add to Cart. Donc, quand on crée un bouton Ajouter au panier d'achat pour un produit, chaque produit va avoir son propre ID de bouton Ajouter au panier d'achat. On va voir comment générer un bouton Ajouter au panier d'achat tout à l'heure. Ce qu'on vient de voir, c'est comment générer un bouton Buy It Now, acheter maintenant. Donc, PayPal button, PayPal Buy It Now. Donc, la string, l'ID, pour chaque produit, je vais la stocker dans ce getter-là. Ça va dans cette propriété-là. Le prix du produit, la valeur de shipping et le URL ici, c'est si je voulais afficher une image de mon fameux produit. Ça va? C'est ça ma classe produit. Okay. Donc, je vous l'ai montré graphiquement parce qu'à ce stade-ci, je pense que tout le monde comprend le code qui est là. Ça va? OK. Donc, pour vous montrer comment utiliser cette classe produit avec les boutons PayPal Buy It Now, j'ai créé dans mon contrôleur, si je vais dans mon contrôleur ici, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4 actions. J'ai l'action Buy It Now qui démontre comment utiliser le bouton Buy It Now. Donc, si je vais sur l'action Buy It Now, et c'est là la petite astuce, là où j'ai triché un peu, parce que j'aime travailler pour vous, mais il y a des limites. Hein? Donc,
c'est que, je répète, au lieu de récupérer l'information de la base de données par ADO.NET, Link to SQL ou Entity, parce que j'aurais eu une table produit ou une table panier d'achat de laquelle j'aurais récupéré toutes mes informations et je les aurais mis dans une liste de produits ou dans un iQueryable de produits, dépendamment de la technique que j'utilise. J'ai plutôt créé manuellement une liste de produits, tout simplement. C'est la même chose. Ça va? Donc, j'ai donné un ID, j'ai donné un nom, le même nom que ce que j'ai mis à mon bouton PayPal, que j'ai créé sur PayPal. J'ai donné une description, j'ai donné une quantité. La quantité ici est toujours 1. Pourquoi? C'est un bouton Buy it now. Je vais l'acheter maintenant, tout de suite. Un item, une entité. Le prix, je m'arrange pour que le prix que je mets ici ou que le prix qu'il y a dans ma base de données soit le même que ce que j'ai mis quand j'ai créé le bouton sur PayPal. Le shipping, même chose. Et PayPal Buy It Now, l'ID qui est là, c'est l'ID que je suis allé copier du bouton que j'ai créé sur PayPal. Ça va pour tout le monde? J'ai fait la même chose pour mon deuxième produit. Là, j'ai fait une liste de produits que je vais passer comme modèle à ma vue. Si vous étiez en PHP, on aurait pu créer 2, 3 objets de type produit qu'on aurait pu mettre, par exemple, dans notre session. Ça va? Et dans la page qui affiche votre panier d'achat, on aurait récupéré dans la session pour afficher plus ou moins ce que je vais afficher dans quelques secondes. Tout le monde comprend l'idée? Si j'étais en Node, c'est quoi la différence? J'aurais pu créer un objet JSON qui représente un produit. J'aurais pu créer plusieurs objets JSON qui représentent des produits, les mettre dans un tableau, passer mon tableau à mon fichier EGS. Vous avez appris comment faire ça. Render view, le nom de la vue, virgule, l'objet JSON. Ça s'en va à la vue et dans la vue, de manière dynamique, on affiche ce qu'on a affiché. Donc, ce que je vous montre ici est valide partout. Donc, j'ai ma liste qui, soi-disant, contient des produits dont les propriétés reflètent les champs correspondants dans la base de données. Ça va? Je prends cette liste de produits que je viens d'initialiser et je l'envoie à ma vue. Quelle vue? La vue nommée, sans trop de surprise, buyitnow.cshtml. Si on va voir la fameuse vue buyitnow.cshtml, parfait. Donc, si j'avais fait une requête link sur la base de données, j'aurais obtenu un iQueryable. Mais j'ai créé moi-même une liste d'objets. Donc, c'est un iEnumerable. Donc, un iEnumerable de quoi? De produits. Donc, j'ai inclus le Bootstrap là-dedans. Pourquoi? Parce que je voulais faire usage des cards Bootstrap. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que pour chaque élément, pour chaque produit qui se trouve dans mon iEnumerable de produits, qu'est-ce que je fais? Ben, ça ici, là, ça va jusqu'au div. Vous voyez que j'ai sauté la partie form. Donc, ce qui est en surbrillance jusqu'au div ici, c'est le code par défaut d'un card Bootstrap que je suis allé copier-coller du site Bootstrap parce qu'il y a des templates. J'ai pris le template, le gabarit qui n'avait pas d'image parce que je n'ai pas pris la peine d'aller chercher des images pour chacun de mes produits ici. Donc, element.name, c'est le nom de mon premier produit qui techniquement serait venu de la base de données, description, prix, et ensuite, le code qui est là, il vient d'où? Le code qui est là, c'est le code qui est là. Sauf que cette partie-là, je veux la remplacer dynamiquement pour chacun des produits qu'il y a dans mon iQueryable de produits. Donc, exactement, c'est ça qu'on a ici. Ça va? Donc, à commercial element.paypal buy it now. Donc, si je reviens sur ma page PayPal, le code qu'il y a ici, ça va? Je l'ai mis où? Si je retourne dans mon contrôleur, oui, c'est là que j'ai mis ces codes-là. PayPal Buy It Now.
Donc, comme ça, de manière dynamique, si j'ai 50 produits dans ma book for each, je vais être capable de générer 50 card bootstrap, chaque card bootstrap représentant un produit dont les informations ont été récupérées de ma base de données avec sa propre description, son propre titre, son propre prix, ses propres valeurs de shipping, etc., etc. Et donc, si j'exécute, sans trop de surprise, on a notre ami Batman, notre ami Master Splinter, avec les prix, avec les descriptions et avec les boutons acheter, pour lesquels on peut personnaliser l'image, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, si je clique sur Master Splinter, donc, je peux payer avec mon compte PayPal ou je peux payer par carte de crédit. Et voilà. Et les informations de shipping et de handling que j'ai spécifiées sont prises en compte. Le 15% de taxes que j'ai spécifié lorsque j'ai créé le bouton est pris en compte. Ça va? Donc, intégration le plus bas niveau possible avec PayPal. Ça va pour tout le monde ici? OK. Donc, je vais en profiter. Je vais tout de suite montrer comment y aller avec le bouton « Ajouter au chariot ». Oh, ça va? Et on va prendre la pause là. Et en revenant de la pause, là, on va regarder comment créer son panier sur mesure. Parce que ça prend un peu plus de logique. Je vais faire une vidéo séparée pour ça. C'est bon pour tout le monde? OK. Donc, je ferme ça. Je retourne sur PayPal. OK. Je vais reculer de quelques pas. OK. Je vais créer un nouveau type de bouton. Ou un nouveau bouton. Donc, ici, je vais créer un bouton de type panier. Ajouter au panier. Donc, juste pour faire rapide, là, item 1. Donc, item 1, disons 20 dollars canadiens, livraison, disons 2 dollars, taxe 15%. Utiliser mon identifiant de marchand comme tout à l'heure. Créer. OK, c'est créé. Donc, je vais sélectionner. Je vais retourner dans ma page HTML de tout à l'heure. Je vais me débarrasser du bouton Buy It Now qu'on avait. Je vais mettre ce produit à l'intérieur. Donc, on vise toujours un script PayPal, mais ce qui fait le changement entre un bouton Buy It Now et un bouton Ajout au panier, c'est la valeur qu'il y a ici. S-X-Click, c'est pour ajouter au panier, alors que X-Click tout seul, c'est pour Buy It Now. Et évidemment, que ce soit ajouter au panier ou Buy It Now, on a toujours un ID unique pour nos éléments. Donc, j'ai créé un premier produit ici qu'on peut rajouter au panier. Je vais retourner sur PayPal. Je vais créer un deuxième élément, un deuxième bouton du même type. Donc, je vais reculer encore. Donc, on voit item 1, il est là, je peux le réutiliser. Mais je répète, ce n'est pas la meilleure méthode parce qu'encore une fois, allez sur Canadian Tire. Vous savez combien d'articles il y a sur Canadian Tire? Vous trouvez quelqu'un que vous n'aimez pas dans vos employés, là, si vous êtes le gérant, puis vous lui donnez la tâche de créer des boutons pour tous les articles chez Canadian Tire, et vous trouvez quelqu'un d'autre que vous n'aimez pas, et vous lui donnez la job de copier-coller le code du bouton dans votre page web. C'est pas pratique, mais ça marche pour des petits sites. Voilà pourquoi je vous le montre. Mais il y a une méthode plus intéressante, qui est la troisième méthode qu'on va voir après la pause. Donc, je vais dire item 2, donc mettons-le, je ne sais pas moi, 56 $. On va aller rapidement.
1,45, 15%. Vous remarquez que je ne prends pas la peine d'expliquer toutes les options parce que ce serait, un, très long, et deux, je vais vous donner les éléments de base pour que vous puissiez pousser par la suite. Déjà que pour ces deux méthodes-là, Buy It Now et ajouter au panier, je ne cesse de le dire, ce n'est pas la méthode la plus intéressante pour vous. Donc, c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop dans les détails de tous les menus. Mais si ça vous intéresse, vous pourrez y retourner. C'est assez user-friendly. Ce qui est écrit dit ce que ça fait ou ce que ça va rajouter dans la configuration. Ça va? Donc, je vais minimiser ça. Oups. C'est bon. Donc, créer le bouton. Je vais prendre son code et je vais aller dans ma page. Voilà. Je vais la sauvegarder à nouveau. C'est notre petite page HTML qui était sur notre bureau. Donc, je vais aller sur mon bureau, juste ici, et j'ai deux boutons ajoutés au panier. Je l'ai fait de manière statique, mais on sait qu'en ASP MVC, avec les expressions Razor, ou même en ASP Webform, ou même en Node, ou même en PHP, on peut générer ce qu'on veut de manière dynamique. Donc, ajouter au panier. Voilà, c'est mon premier item rajouté au panier. Tiens, faisons, je vais fermer, ça me ramène ici. Je rajoute mon deuxième produit au panier, tiens. Ah, ça a été rajouté au panier aussi. J'incrémente la valeur. La valeur est incrémentée, le prix est mis à jour. Je peux supprimer un item si je ne suis pas content. Payer en me loguant dans mon compte PayPal ou payer par d'autres moyens, carte de crédit, carte de débit, dans les pays où PayPal a des ententes avec les institutions financières, ce qui est dans une grande majorité des pays sur cette magnifique terre. Sur le site de PayPal, on a une liste exhaustive. Donc, encore une fois, je me log et voilà, je rentre mes informations de crédit. La transaction est validée. OK. Donc, je viens de le faire dans une page HTML simple. Donc, encore une fois, vous vendez des confitures fait maison, ça va? Vous avez un petit stock qui doit être écoulé chaque semaine. Ben, c'est toujours la même photo avec le même prix. C'est juste que vous allez devoir regarder vos emails pour savoir, et telle personne a acheté, je dois lui envoyer par la poste. Vous n'avez pas vraiment de base de données ou vous avez une base de données à côté, vous la gérez vous-même à la main. Mais ça marche. Ça va? J'ai voulu intégrer ça dans la démonstration pour vous montrer comment le bouton Add to Cart pouvait être intégré de manière dynamique dans nos applications, dans nos sprints, par exemple, ou dans n'importe quel cours de programmation web côté serveur qu'il vous reste à suivre ou que vous avez déjà suivi. Donc, je vais fermer ça, fermer ça. Je retourne dans mon projet et dans mon contrôleur, j'ai l'action Add to Cart. Add to Cart qui va rouler avec quoi? Qui va rouler avec la vue Add to Cart, évidemment. Donc, dans cette action, je fais quoi? Ben, je fais grosso modo la même chose que tout à l'heure. À la différence que j'avais une propriété pour l'ID du bouton Buy It Now, mais j'ai aussi une propriété pour l'ID du bouton Add to Cart. Donc, je l'initialise cette fois-ci. C'est que quand tu crées tes boutons, on a vu tout à l'heure, quand tu crées tes boutons, juste ici, tu vois là, c'est panier, c'est pour ce type de bouton. On a acheté, c'est pour buy now. On a don, c'est pour des donations. Et ça génère des ID différents pour chaque bouton. Ça va? Donc, ça sous-entend que, encore une fois, les produits qui sont en train d'être créés, ben, ça veut dire que toutes ces informations-là que j'ai écrites à la main, normalement, quelqu'un aurait dû faire le travail de les pré-insérer dans la base de données pour que ça marche, cette histoire. Ça va?
ce qu'on doit faire de toute façon. Quand on a un site de e-commerce, si des produits apparaissent en ligne, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un les a rentrés en main, soit dans la base de données ou à travers une page administrative, les a insérés. Donc, ça revient, c'est du pareil au même. La seule chose ici, c'est que je n'ai pas fait de requête vers la base de données parce que, je répète, je juge qu'à ce stade-ci, on sait comment faire ça. Okay. Donc, c'est la nouveauté. C'est ça ici. Ça va? Mais ça existe depuis le début dans ma classe. J'avais déjà prévu. C'est juste que dans la première démo, j'ai juste utilisé l'attribut PayPal Buy It Now parce que je voulais un bouton Buy It Now. Je n'ai pas utilisé le Add to Cart parce que je ne voulais pas rajouter au panier d'achat. Donc, ici, j'ai initialisé les deux. Est-ce que c'est nécessaire d'initialiser les deux? Non, j'aurais pu me débarrasser de lui et garder juste le deuxième. Mais sur certains sites, on voit Buy It Now et on voit aussi ajouter au panier d'achat. Donc, en structurant ça comme ça, si je voulais, dans ma vue, je pourrais donner les deux options pour chacun des boutons, pour chacun des produits, excusez-moi. Ça va? Je repasse toujours ma liste de produits à ma vue. Et donc, si on va voir dans la vue correspondante, okay, même principe, je rajoute mon modèle. J'ai pris un gabarit Bootstrap et ici, c'est le formulaire de quoi? C'est le formulaire générique du bouton Add to Cart. Ils ont tous la même forme. Tout ce qui change, je répète, c'est l'ID qui est là. Et si je peux me permettre, donnez-moi une petite seconde. On a le bytenow.cshtml. Attendez, donc que je me mélange. Oups, une bêtise. Okay, c'est bon. Donc, c'est juste ici que je viens changer de manière dynamique l'ID. Si je voulais, je pourrais changer les images pour mettre mes images propres à moi. Et donc, si je génère, voilà, ajouter au panier. Et comme on l'a vu dans la page HTML pure tout à l'heure, ici, dans une technologie côté serveur, là, on est rendu à 5. Pourquoi? C'est le même bouton que tantôt. Ça va? Donc, je n'ai jamais vidé mon panier, donc ça continue à ajouter. Et de la même façon, je peux check out et je peux payer. Donc, déjà deux manières d'intégrer du paiement PayPal assez simples que vous pouvez utiliser dès maintenant là, dans tous les autres langages de programmation web que vous connaissez. Et je vous donne ça gratuit dans vos frais de scolarité. Donc, prenons une quinzaine, ça va. En revenant de la pause, là, on va regarder, entre guillemets, la vraie méthode d'intégration. Quand je dis la vraie méthode, c'est celle qui vous donne le plus de flexibilité. Parce que si on est, c'est beau, c'est rapide, ça marche, mais on voudrait peut-être avoir plus de contrôle. Ce n'est pas vous qui décidez de ce à quoi ça ressemble, cette histoire-là. Votre client, il voudrait peut-être personnaliser cette histoire-là. Ça va? Donc, j'arrête l'enregistrement et puis on se revoit dans une quinzaine.